langage des signes est arrivé dans ma vie un petit peu par hasard et dans ma vie de comédienne vraiment par hasard. C'est parce qu'un jour, je me suis rendu compte que mon petit garçon avait des problèmes d'audition et donc suite à une otite qui a été mal soignée, il a vraiment perdu beaucoup d'une oreille et donc des gros soucis sont arrivés à la maison de fait qu'il n'entendait pas. Et donc pour ne pas rester dans un climat tendu où la voix est élevée constamment et où on est tout le temps dans le cri pour finir, j'ai commencé à mettre des petites choses en place, dont la langue des signes, mais plus pour raconter les histoires du soir, pour être dans un moment calme, apaisant, etc. Et puis c'est devenu un petit jeu de complicité entre lui, sa sœur et moi. Et un jour, sa sœur a reposé le bouquin que j'avais dans les mains, le bouquin du soir, et a dit « Non, pour Arthur, maman, raconte-moi une histoire de ta tête avec tes mains. » Donc j'ai eu envie d'appeler mon ASBL comme ça. Même si c'est long, voilà, je ne changerai pas. Personne ne la comprenait. La petite fille commença à paniquer. Elle se demanda même si elle n'avait pas avalé sa voix par hasard sans faire exprès. Et au fur et à mesure de l'apprentissage de certains mots, on s'est rendu compte qu'on pouvait commencer à signer des petites histoires toutes petites et puis de plus en plus grandes. Et puis on s'est dit, tiens, on donnait beaucoup de stages pour les enfants, des stages de théâtre. On s'est dit, tiens, on va mêler ces deux langues, donc le verbal et le corporel. Et on s'est dit, si on fait des stages, on peut aussi faire des spectacles. Enfin, c'est quand même notre métier. Et puis l'envie de raconter une histoire qui est liée à ce besoin de dire et d'être entendu germait déjà depuis un moment, mais voilà, c'était plus difficile à mettre sur le plateau et à mettre en place. Il fallait une réécriture d'un des contes de Jacques Salomé. Quand elle voulait dire « j'aime », les autres comprenaient. Je n'aime pas. Quand elle voulait dire « je voudrais », les autres comprenaient. Je ne veux pas. Ça, c'est pas mal, les deux trucs. Et alors, je pense que ça doit être plus... tu vois, c'est comme un enfant qui est en colère ou quoi, et qui va être vraiment... il n'est pas dans le psychologique, c'est spontané, et alors que c'est pas... Le langage des signes est une langue très expressive qui touche à la mémoire visuelle, à la mémoire du geste. Et souvent en classe, malheureusement, dans la plupart des classes dites classiques, on utilise souvent la mémoire auditive, tout ça, et des fois ça va trop vite pour des enfants, on ne prend pas le temps. Et je trouve que c'est une langue, oui, qui aide à l'ouverture de soi, à la générosité, au partage. Ça permet en fait d'ouvrir à tous les enfants de la Terre, aux enfants malentendants, aux enfants entendants, aux enfants qui n'ont pas forcément... qui ne parlent pas très bien français parce qu'ils viennent d'arriver en Belgique, les primo-arrivants. Être quelqu'un d'autre, être quelqu'un d'autre, celle que j'ai est trop petite, elle tire de tous les côtés. Celle que j'ai est trop petite, elle tire de tous les côtés. Les enfants, je crois que c'est un spectacle pour eux, mais c'est un spectacle aussi pour les parents ou pour tout le monde qui se sent à l'intérieur d'eux-mêmes encore un enfant, qui ont peut-être des regrets dans leur vie et qui n'ont jamais pu montrer aux gens ou aux leurs enfants. Voilà, papa, maman a dû souffrir, a eu des problèmes ou était un peu colérique ou n'arrivait pas à parler. Alors, à un moment donné, on est tous des petits-enfants et on essaye d'avoir le même langage commun. Par les mains, par le visuel, par la musique. À la limite, quand tu dis mais un jour elle sentira un grand colère, je fais... Ouais, voilà, pas trop, parce que sinon je suis obligée de monter en même temps. Je fais que ça. Oui, elle sentit une grande colère, une immense colère rouge monter à l'intérieur d'elle. Alors, elle cria de toutes ses forces et les mots sortaient à toute vitesse et tous dans le désordre. Ah, et là j'enchaîne tout de suite. Ouais. Ok. C'est un spectacle qui est important pour moi parce que c'est vraiment celui qui va lancer
toute la jeunesse de la compagnie, on va dire, qui raconte le besoin de dire, d'être entendu. Et c'est un moment de ma vie où je me dis que c'est possible et que si je me donne les moyens d'y arriver, voilà, si on ne rêve pas, il ne peut rien se passer. Et donc, aujourd'hui, on rêve et on met des choses en place pour que le rêve se réalise. Voilà. Il était une fois une petite fille qui avait décidé de garder le silence. C'était bien plus facile et elle ne fâchait ainsi personne. Mais il y a chez chaque être humain un chemin des mots qu'il appartient à chacun de trouver.